ne pas ça. Ne rentre pas de ça, on reste. Je dis que tu allais sur des vieux. Je dis que tu allais sur des vieux qui n'ont rien à voir avec ce milieu. Point. Quand tu viens dans un pays. Ce n'est pas une injure. Donc, n'est pas comme si. C'est pas une injure, continue, t'inquiète. T'inquiète. Tu ne me dis pas ça en fait. Ok. C'est toi qui gères le live. Moi aussi, j'essaie de devenir très humble. Non, tout ce que tu as dit là, je me couche. Tu vas manger sur mon corps, c'est ce que j'ai appris. Écoute-moi. Tu peux dire que oui, tu es sur les deux à quel moment? Je ne sais pas à quel moment. Je peux parler maintenant. Il faut avoir les arguments face à mes questionnaires. Point. Ta question, c'est lesquelles? Vas-y. Sylvia, déjà, ces papas-là, moi je préfère, il y a plein d'influenceurs ici que je connais, des joueurs. Mais tu insistes sur eux. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Tu insistes, depuis que tu insistes sur eux, pourtant, c'est pas eux le sujet en fait. Non, parce que les gens se demandent pourquoi. À ton ouverture, il n'y a pas de clients. Il y a pas de vieux partis. C'est tout. C'est tout. Ok. Voilà. Je vais partir sur le côté de ces papas-là. Alors déjà, il faut aller sur le côté des clients que je connais. Si vas-y, me laisser parler, ça va pas le faire. Il faut me laisser parler 2 minutes pour qu'on puisse se comprendre, s'il te plaît. Non, parce que tu fais, ce que tu fais là, c'est de la victimisation que tu veux mettre dans les problèmes. Non, tu as posé une question, tu dis pourquoi? Je t'ai dit que l'esprit, ton ouverture a été ratée. Parler. Non, laisse-moi parler. Donne-moi 2 minutes. Donne-moi 2 minutes. Où j'ai parlé des vieilles personnes. Non, t'inquiète, c'est pas injuste, c'est pas injuste, laisse-moi parler. Je dis que ton ouverture a été ratée. Non, parce que tu n'as pas mis des clients, eux dans mettre des clients, tu as pris les papas qui ne boivent pas pour mettre là-bas. Point. C'est tout. Dis-nous maintenant pourquoi tu as raté ton ouverture, c'est de toi qu'il s'agit. Ok. Alors, tu vas même vivre dans ça et puis rater une ouverture. Ok. Vas-y, je t'écoute. La question c'est lesquelles? Pourquoi il n'y a pas d'influenceurs? Pourquoi il n'y a pas de chanteurs? Alors, du monde. La question, tu veux que je répète la question? Je vais te répéter la question. La question pourquoi ici. Pourquoi pas de managers, tout ça? Je viens. Je te fais le truc bien. La question, le truc ici, le constat, c'est même pas une constat. Je te parle du constat et ensuite je vais répondre à la question. Voilà. Le constat ici, c'est que... Mais attends, je vais parler maintenant. Il faut que tu poses la question. Voilà, tout le monde entend. Le constat ici, c'est que c'est un complexe hôtelier que tu as ouvert. Moi, c'est la première fois que je vois ce genre d'ouverture. Je dis que laissez ma soeur, j'ai constaté que tu as raté l'ouverture de ton... Et tu as dit aussi que j'ai loué à 200 000. Attends, on va les question par question. On va régler. On va les question par question. Question par question. Tu as raté pourquoi? Parce qu'au lieu d'une ouverture de maquis, c'est des clients qui doivent être là. Ton personnel doit être là. Mais tu n'as aucun personnel. Tu n'as rien. Il n'y a pas de client. Et tu fais une ouverture, tu emmènes des papas. Leslie, pourquoi est-ce que tu fais une ouverture sans client et sans personnel dans ton grand complexe hôtelier où tu as mis des millions? Voici la question qu'elle a. D'accord. Alors déjà, là tu arranges la question. Sinon tout à l'heure quand on t'écoutait en live, tu as dit qu'il n'y avait pas de vidéo de chantier. Donc c'est un endroit qui était... Mais c'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. C'est juste... Laisse-moi répondre. Mais c'est deux choses différentes, ma chérie. Ok, bon, donc je pose ça d'abord, je réponds à ça d'abord et ensuite on parle de chantier. Ok, bon, tu sais que si personne fait plaisir. Ok, alors déjà, le personnel y était. Ma mère fait partie des cuisiniers, ma petite soeur, moi, on a au moins 20 personnes qui sont là. On a 2 gérants et 4 caissiers. On a de la sécurité, on a des serveuses, au moins 6 serveuses, même 7 serveuses. D'accord? Si je cherche des gens, je cherche les gens plus compétents. Maintenant, pourquoi il n'y avait pas de clients, il n'y avait pas de trucs? Chacun a reçu son invitation. Son joueur, son basketteur, son homme ceci, homme cela. Mais j'ai voulu faire à la tradition africaine. Nous sommes en Afrique. Quand tu arrives dans un village, quand tu veux même faire ton champ d'oignons, tu vas voir d'abord le chef du village. D'accord? Mon chef du village m'envoie chez le chef de canton. On a fait en chefferie. Tu comprends? Donc, les influenceurs, les joueurs, les hommes d'affaires, les soirées ne finissent pas. Les gens pourront venir plus tard. Mais le plus important, pour bénir le coin en tant qu'influenceuse, il fallait que je rentre d'abord dans la tradition profonde. Voilà pourquoi le roi a envoyé ses représentants. Tu as bien compris? Voilà pourquoi il n'y avait pas de clients qui avaient allumé champagne et tout ça. Après, ceux qui sont venus sont venus. Maintenant, ta deuxième question, c'est quoi? Attends, je me souviens d'abord. Vas-y. Ta deuxième question, c'est quoi? Il y a bien la question, je me souviens d'abord. Il y a pissé sur moi. Donc, les amis, l'ouverture du Zénith a été faite sans client, parce qu'il n'y a pas de clients. Voilà. Et alors, tu de chanter. je viens, attends, il dit
un peu mes abonnés. Non, bien nous regarde. Deuxième question, tu dis, il n'y a pas de photo de chantier. Attends, je parle à mes abonnés. Et puis on va la étape par étape. Non, c'est pas le débat, c'est moi. Oui, je sais, mais attends, mais laisse-moi faire. Mais ils sont là avec moi. Les génies qui sont en bas, c'est eux qui sont en moi. Il faut qu'elle parle aux génies d'abord. Laisse-moi parler aux génies qui sont en bas. Laisse-moi parler aux génies. Laisse-moi parler à mes génies. Dans les génies, aujourd'hui, on est là pour pêcher. On est là pour pêcher. On est là pour pêcher. Donc, laisse-moi 5 étoiles dans l'histoire du milieu de la nuit. Elle est la première propriétaire de complexe hôtelier à faire de la tradition sans client. Deuxième question. Tu l'as répondu, mais on va aller encore dessus. Comme tu veux, tu insistes là-dessus, on va aller. C'est que tu l'as répondu. Je dis que, Leslie, tu es en gérance libre ou tu as payé ce local? Ton avis, c'était quoi tout à l'heure? Ton avis, c'était qu'il est loué à 200 000, non? Qu'il a trouvé. Non, il faut répéter les dits que tu as dit dans ton live. Il faut me poser des questions. Ce que tu as dit là, tes pensées, faut les dire. Du genre, tu es là, je ne peux pas parler, c'est ça? Non, moi, tu sais comment il fait plein d'autres. Allume la télé. Donc, reste là. Reste là, puis je vais faire mon speech. Comme tu n'as pas de questions là, je fais mon speech. Voilà. Donc, les amis, vous voyez Zagadou qui est là? Zagadou allait faire, comment on appelle ça? Regardez bien. Regardez la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Zagadou est venu nous montrer son complexe hôtelier. Son complexe hôtelier avec les vieux, les papas, sans clients. Et Zagadou, on n'a vu aucune vidéo. C'est que ça me perturbe un peu. Ça me perturbe. C'est qu'on n'a même pas vu comment elle a commencé le chantier. Comment ça a été fait. Rien. Il n'y a aucune vidéo de début de chantier. Comment elle était sur le chantier. Par ça là. Moi je pense que Zagadou en question. Soit là. C'est deux cas. C'est deux cas. Soit elle travaille pour quelqu'un, la gérante, on lui a confié le point. Soit elle est en location libre. Location libre, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle peut prendre le local peut-être 5 000 par jour, ou bien 2 000 par jour, ou bien 200 000 par mois. Donc, du coup, ce qui fait qu'elle n'a pas pu faire de déco, c'est que la déco là, la déco que vous voyez là, elle ne pouvait pas casser pour rien parce qu'elle est en location libre. Donc, du coup, c'est qu'elle a mis peut-être peinture et puis c'est fini. Maintenant, elle peut être la gérante du coin. Elle peut être la gérante parce qu'elle est au milieu, il n'y a pas de manager, il n'y a rien. C'est elle qui cherche serveuse. Il y a une pression derrière elle. Comment un samedi où elle doit te maquiller, elle doit être en boîte de nuit là-bas, où elle doit, comment on appelle ça? Nous, c'est comme ça là. Vous ne voyez pas Zinab de Baba. Zinab de Baba, vous ne la voyez pas. Quand Zinab est à la maison Bella, elle est parmi les clients, puis Zinab danse. Vous avez vu Zinab de Baba chercher les clientes? Jamais. Zinab de Baba, elle est connue l'influenceuse, mais elle ne fait jamais, au grand jamais, chercher des clients. Les vidéos là, ce sont maladies qui font ça. Si ça paye là-bas, beaucoup pour déposer. Zinab, elle est dans la boîte de nuit et puis elle danse au milieu des clients. Mais Zagadou, un samedi, vendredi, samedi, dimanche, après ouverture là, on la voit pas en boîte de nuit ou au restaurant en train de manger avec ses clients à côté, ni en boîte de nuit en train de danser les clients un peu pour qu'on puisse voir les petites vidéos de notre nouveau bébé qui est le Zénith d'étoiles. Rien. Mais Zagadou est assise de 20h jusqu'à 1h du matin samedi week-end dans son bureau. Bureau là, on connaît le bureau depuis fort longtemps. Le bureau là, on connaît plus. Mais Zagadou est assise samedi, vendredi, samedi, dimanche. Pour dire, les filles, vous êtes où les filles? Venez les filles. Mais Zagadou, on n'est pas à nouveau. Oui, on n'est pas à son niveau là. Tu as montré le coin, tu dois nous montrer maintenant être dans la maison, en train de danser au milieu des clients. Allez maintenant montrer un peu l'ambiance. C'est vrai que l'ambiance du lieu. Mais elle ne montre pas ça. Et je vois Zagadou en plein recrutement. En plein recrutement comme ça. Ça me laisse à désirer que Zagadou est gérante. Moi, mais on dirait qu'il a raison. Elle n'a même pas photo de Zagadou est gérante. Elle n'est pas gérante en question. Elle est en location libre. Ah oui. En commande depuis quand on fait ouverture et puis c'est maintenant conseil personnel.
Ok. Même on dit que oui, il y a 8 serveuses, il y a 20 travailleurs. À Magnon, on ne le voit pas. La cliente qui est partie là pour manger là-bas, là, elle est toute seule là-bas, avec vidéo. Elle est toute seule. Regardez, voilà, regardez la cliente. Regardez la seule cliente. Regardez. Non, c'est une amie qui est venue pour l'ouverture, c'est une invitée. Mais oui, non, mais pour l'ouverture, la voici qui est là. Elle est toute seule. Regardez. Elle est toute seule. Mais c'est un début, Sylvia, c'est un début. Ok. Il y a dit que tu as raté. Ok, c'est bon, tu as raison. Ok. Tu ne peux pas mettre milieu dedans et puis faire comme ça. Tu as raté. Il faut changer. Il faut changer les lunettes. Donc, il y a fermé pour réouvrir à ta date précise ou bien? Il faut fermer les zéniths là et puis commence à tout mettre bien en ordre. Il a Commence compris, à changer ton personnel. Il a compris, Tanti. C'est les conseillers. Les conseillers. Aujourd'hui, on est là pour pêcher. Qui aime pêcher ici? Ok, je vais les faire répondre. Vas-y, parle. Donc, ici, la sorcière du village nous dit qu'on n'a pas montré le chantier du Zénith. Donc, le Zénith a été loué. On a juste mis la peinture, tout était déjà propre, n'est-ce pas? La sorcière du village nous dit encore que pourquoi on fait le recrutement en live? Qu'on devait le faire depuis. Elle a raison. Dans la vie, on ne peut pas finir de tout apprendre, on ne peut pas tout connaître. La tante qui connaît ici, qui est elle-même propriétaire de 10 complexes hôteliers, qui a réalisé quand elle est en France, et puis, en France, et puis, en France, et puis, en France, et puis, en France, et puis. Ok, tu es prête pour voir quelque chose au moins de tes yeux? Capturer. Vas-y, on est là pour ça. Hein? Montre. C'est tout. Aïe. Montre. Ça, c'est le restaurant que vous voyez là, le restaurant vert là. Voilà comment c'était. Bureau où est assis là, voilà fait là-bas. Il n'y a pas tout mettre parce que. Tu vas pas te mettre pourquoi? Attends, calme-toi. Calme-toi. Mets tout. Mets tout. Calme-toi. Calme-toi, Oh là là. couper. Je vais vous montrer. Ça, c'est le restaurant. Le restaurant que vous avez vu là. Les plats à moitié. Attends, il y a parlé. Les plats à moitié. Pourquoi? Oh là là. Tu es pressé pourquoi? Restaurant que vous voyez, vert joli là. Je vous remonte encore. Voilà comment c'était. Oh là là. Les voitures chantaient et balayer. Voilà comment le mur était. C'est moi en train de balayer. Mon complexe, ça veut dire que le rooftop que vous avez vu dans la vidéo, joli, gazon bien fermé, je vous montre comment c'était. Et voici ici. Madame qui a loué le coin, qui était déjà fini. Voilà Eb. Je vois mon caleçon violet sort. Ça c'était en décembre. C'était mon petit frère sur le chantier. Le bâtiment que tu as vu là, joli bleu là, voilà comment c'était. Attends, ici là, on va pas bien. Tu dis pourquoi? Tu dis pourquoi? C'est autre chose. Voilà. Les amis, Ok. on a pensé, on dit que mais, ce qu'elle fait là, on dirait que elle a l'occasion. Donc on a aimé les vidéos. On a vu sur le chantier, même si elle nous a caché des petites choses, c'est pas grave. Mais on a vu sur le chantier. Maintenant, la question qui nous intéresse ici, comment quelqu'un peut mettre des millions dans ce genre de choses et puis faire une ouverture ratée sans signe fort? Ça me fait toujours mal. Et aussi Leslie, tu vas le faire comme complexe hôtelier comme ça. Et puis pour les filles d'Abidjan qui ont allez pour les filles d'Abidjan, tu vas les payer à 50 000, pourquoi? Alors je t'explique. Non, je vais parler. Ici, les salaires sont par zone. C'est ce qu'on a débattu ici, vas-y. Ici, les salaires sont par zone. Par exemple, à Ouaga 2000, tu peux avoir des 70 000, des 80 000, des 100 000. Ça dépend des endroits. Moi, je suis à Pagalaïri. Ça veut dire que je suis pas loin de Ouaga 2000, je suis pas loin des quartiers populaires. Je suis au milieu. Je suis dans une bonne zone. Mais ici, les salaires, les filles touchent 40 000. Ici, le SMIC, c'est 45 000. Ici, 50 000, c'est pour les filles qui habitent ici. Et 60 000, c'est pour ceux qui ont déplacé. Moi, je suis venu en 2009 au Burkina. On m'a payé 50 000 et 60 000. D'accord? Donc, les salaires sont fixes. Dis-moi. En 2009, c'est que 17 ans en arrière. Elle est encore 17 ans en arrière. Ça, c'est ce qu'on expliquait ici. C'est pas ce qu'on expliquait ici pour dire que oui,
En notre temps, voilà que les choses ont évolué. Elle dit qu'en 2009, là, c'est 2009, elle va payer en 2026. Salaire de 2009, là, ça va payer en 2026. Elle va nous dire, elle n'a qu'à finir, elle va nous dire. Salaire de 2009. On va donner les conseils. On va lui donner les conseils. Elle finit de parler, on va lui donner les conseils. On vous a posé des faits. C'est pas facile. C'est pas facile, on vous a posé des faits. C'est marqué, c'est marqué. On vous dit que c'est un complexe hôtelier, vous dites que c'est marqué. Vous êtes bête, mais quoi? Vous êtes bête. On va donner les conseils. Dans le bac, quelqu'un paye à 50 000. Boîte de nuit. Vas-y, ma soeur, vas-y. Le conseil aujourd'hui. On parlait de quoi là même? Désolé, il y a mon gérant qui vient de me top. Le salaire. Alors, ce qui concerne les salaires, tu sais ce qu'il y a, la vie n'est pas chère au Burkina comme à Abidjan. Abidjan, par exemple, le SMIC, c'est 75 000. Je crois qu'au Togo, c'est 35 000, mais quoi. Donc, les maisons, les loyers ne sont pas chers, le transport n'est pas cher, la nourriture n'est pas chère. D'accord? Et moi, j'ai mis le système un peu comme en zone 4. Donc, quelqu'un que je déplace, je paye son transport, il est logé. La maison, j'ai pris 7 chambres. 7 chambres, chaque chambre à sa douche. Peut-être les filles là, 2-3 par chambre. Donc, l'hygiène est très bien déjà. Et quand les filles arrivent, il y a plein qui viennent ici pour les salaires de 50 000. Et c'est ce qu'elles viennent faire. Mais moi, j'ai mis un système où les filles vont voir brin sur les boissons qu'elles consomment. Ça veut dire que si un client les offre, par exemple, une bouteille de champagne, elles ont 5 000 dessus. Si tu as un salaire de 60 000 francs, tu ne payes pas maison. Si tu as payé maison, mais à la fin du mois, c'est 10 000. D'accord? Elle vient pour combien de temps? Ça dépend. Les contrats, ça paye de 3 à 6 mois. Je ne dépasse pas ça. Je ne dépasse pas ça parce que, oui, je vais changer de fille chaque 3 mois. Oui, un contrat de 6 mois. Elles sont à Abidjan, où elles ont une vie, elles ont un logement. Donc, du coup, elles viennent dans un coin en CDD, où elles ne vont pas durer. Donc, elles seront payées à 50. Elles seront payées à 50. Elles seront payées à 50 000. Vous comprenez pas? Pendant ce temps, elles doivent payer leur logement à Abidjan, où elles ont le succès. Elles vont retourner. Et comme toi, tu dis que tu les héberges là, donc c'est trop bien. Mais qui paye le loyer à la maison? Pourtant, quand tu es à Abidjan, c'est là que tu travailles de nuit et tu devrais payer le logement. Donc, quelque part, ton logement. J'ai compris. Maintenant, ce que tu dis est très bien. Ça peut motiver d'autres, comme ça peut les démotiver. D'accord? Non, moi, je vais répondre. Tu sais, c'est très bien. Moi, je suis une femme de débat. Je ne sais pas pourquoi tu puisses comprendre la réalité. Pourquoi tu puisses voir. Laisse-moi parler. Sinon, on ne va pas s'entendre. Vas-y. Alors, moi, déjà, je n'oblige personne à venir travailler. Je ne force personne. Il y a plein de filles qui sont habillées, qui traînent dans les maisons, et puis c'est les gars qui les mouillent. Même si on met salaire, même elles ne gagnent pas. Tu vas venir à l'aventure, Sylvia, tu crois déjà faire l'aventure. Tu vas venir travailler. C'est pas salaire, tu regardes. Une vraie bosseuse ne regarde pas son salaire. Elle regarde ses pourboires. Elle regarde ses pourcentages qu'elle va avoir. Toi, Sylvia, tu connais. Moi, non. Toi. Non, attends. Non. Tu as travaillé, je ne sais où. Moi, je travaille à billetterie. Où les filles sont Non, laisse-moi parler. Pardon, laisse-moi parler. On commence à s'énerver là. Laisse-moi terminer. Oui. Moi, je travaille à Abidjan. Au petit bar, on me payait 3 000 par jour. Je m'en foutais de mon salaire. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir mes 500 sur mes coupes de champagne. Et ça existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a des filles qui sont payées 1500 par jour. D'accord? Donc, ceux qui n'est pas intéressé, elle reste à bien continuer à manger ses spaghettis. On continue à faire les débouquets dans les endroits bâtards. Ici, elle a la possibilité de toucher plus de 150 000 à 200 000. Si elle bosse bien, fait sortir les bouteilles, elle a ses 5K dessus. Tu as 60 000, tu déposes à côté. Ça, même, tu fais ça vu et ignoré. Sylvia, si tu barres bien, tu peux taper 5-10 bouteilles par semaine. Là. Tu peux dépasser ton salaire même par semaine. D'accord? D'accord? Tu peux parler. Tu peux déposer ça par semaine. Si tu n'es pas motivé, il y a dit 3 à 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a des filles, quand elles viennent, elles ne se sentent pas, elles ont envie de retourner. Et puis moi, dans mon système, je vais faire du changement. Je veux qu'il y ait des filles, elles ont des chambres légères, vont venir voilà, avec tes clients pour des 50 000, 100 000. Et puis voilà, tes clients vont plus revenir. Donc moi, le système que je mets déjà, c'est que les filles, voilà les filles qui cherchent travail, c'est que les filles déjà, elles gagnent de l'argent sur ce qu'elles consomment. Ici, là, tu rentres dans les coins, les filles consomment gratuit. Elles boivent bien, voilà, vente, elles sont déformées. Et moi, je te propose que, écoute, tu vas plus boire gratuit. À partir de ce que tu bois là, tu as quelque chose dessus. Le club gagne, tu gagnes. Ça n'a rien à voir avec ton salaire, tu as ton logement. Si c'est pas beaucoup, qu'elle reste à Abidjan, elle n'a qu'à aller mettre chat, tu n'as qu'à aller faire snap, tu n'as qu'à aller dominer la garde du salon de les gars. Vas-y, t'écoute. Voilà. Tu sais, d'abord, c'est la mentalité de dire aux gens que oui, quand tu vas venir, tu as les pouvoirs, tu auras tant. Ça ne regarde même pas le patron d'abord. Regarde ton chien qui est ma crapaud là. Attends, je finis d'abord. Je te parle en tant qu'une personne qui avait 7 ans dans le milieu. Je te parle. Ça ne regarde pas le patron. Attends, même, tu commences à me tromper les attends.
Tu avais 7 ans dans le milieu, moi c'est 20 ans d'expérience. Attends, j'ai fini, tu as parlé de t'écouter, non? Donc, toi-même, tu n'as pas travaillé en Europe. Toi-même, tu as travaillé à Abidjan. Et puis, Maroc, tu es parti, tu t'es marié, tu es en bengue, tu as changé de métier. Moi, c'est 20 ans d'expérience. D'accord? Il y a des clubs même en Europe. Sylvia, il y a des clubs. Il y a des mutés en Europe. Il y a des clubs en Europe où même il n'y a pas de salaire. Tu vas toute seule. Moi, je travaille en Allemagne dans un club, il n'y a pas de salaire. Je dis que. Ou venons vous loger. C'est sur tes pouvoirs de boisson là que tu te rattrapes. C'est dans ça que les filles tapent les 2000, les 3000, les 4000 euros. Donc, de quoi parle le test? Elle me mute, non? Elle mute parce qu'elle veut rien entendre. T'es pas muté, vas-y. Si, tu as parlé, tu vois, tu as parlé, tu refuses que je parle et tu restes là-dessus. Moi, je peux te parler, Leslie. Ici, c'est les conseils, on pêche ici tous les jours. Non. Je fais les conseils pour écouter. Voilà. Oui, vas-y. Tu veux écouter, mais tu peux ne pas écouter. C'est débat qu'on verra. Voilà. C'est débat qu'on verra. Oui. Non, conseil, on pêche. Je t'explique. D'abord de 1, comment la fille va avoir les pouvoirs? Comment elle va faire des trucs, ça ne regarde pas, ce n'est pas dans le contrat du travail du patron. C'est dans mon contrat, c'est dès le début, tu n'es pas content, tu ne viens pas. C'est pas dans le contrat. Une personne, un patron. Non, c'est dans le contrat, Sylvia. C'est dans le contrat. Non, mais laisse-moi parler en fait. Si, c'est mon contrat. C'est mon entreprise. Tu me laisses parler. Je décide de ce qui se passe. Mais dans les règles de la loi. Non, on se rend pas d'accord. Et mon but, c'est que les femmes gagnent de l'argent. Mon but, c'est que de faire rentrer de l'argent dans mon club. Non. Si elles ne sont pas capables de vendre une bouteille dans un club, mais qu'elles partent au commissariat, où est-ce commissariat au spaghetti drum? Tu as parlé, on t'a écouté. Laisse-moi parler en fait. Laisse-moi parler. Parce que ce que je dis, c'est une réalité en fait. Voilà. Donc d'abord, c'est pas dans le contrat. Sérieux, c'est pas dans le contrat. Mes pouvoirs. Aujourd'hui. Mes pouvoirs, moi, sont mes pouvoirs. Aujourd'hui. Dieu t'a béni. Tu as laissé cette vie-là de bars et de serveuses et tout ça. Et aujourd'hui, tu t'es mariée et tu es en France, tu travailles dans le médical. Tu vois? Donc les lois en Afrique ne sont pas les lois. Je la fais descendre. Et pourquoi il n'entend pas? Tu as appuyé où? Aïe! Moi aussi, mes ongles de sorcière là. Hein, c'est bon. Et voulait prendre un commentaire puis t'es muté sans ma rencontre. On va continuer. Oui, j'ai cliqué, elle est descendue. Parce qu'elle ne veut pas comprendre, elle ne veut pas qu'on parle, elle veut rester pour elle. Ça, c'est de l'exploitation en fait. C'est de l'exploitation. Voilà, c'est de l'exploitation en fait. C'est de l'exploitation. Et tu n'auras pas une fille d'Abidjan. On veut te parler, tu ne veux pas écouter. Vous aimez les bonnes choses. Vous aimez ce qui est bien. Mais vous ne voulez pas payer bien. Tu t'as prendre un salaire de 2009. On t'est payé à 50 000 en 2009. Et puis aujourd'hui, en 2026, c'est la même chose. Quand lui, avant, en 2009, on me payait à 50 000. Hein? C'est ton salaire de 2009 là, tu as en 2026 aujourd'hui. Tu ne sais pas que les choses ont augmenté? Hein? Tu ne sais pas que lui, tout a changé? Hein? Mes pouvoirs que je gagne, les pouvoirs que je gagne dans mon travail là, ça ne regarde pas les patrons. Comment tu peux faire un complexe hôtelier? Comment tu peux faire ce genre de choses? Et puis tu dis, les filles ont gagné un pouvoir. Ça te regarde ça? Il y a d'abord client. On gagne un pouvoir lorsqu'il y a client. Ton coin où il n'y a pas client là, ouverture sans client là. Hein? Ouverture sans client que tu as fait là. C'est quel client qui sera là, bébé a gagné un pouvoir. Hein? Est-ce qu'il y a parlé? Ouverture où tu as pris les vieux personnes pour les faire venir. Il y a qu'un client là-bas. Mais pas un pouvoir. Hein? Il y a qu'un client là-bas. Hein? Ça veut dire que la fille est encore payée. Ton coin là, il n'y a pas de client. Tu es pas là. Ça y est, on fait ça lorsqu'il y a client. Il n'y a même pas de client. Tu as fait ouverture 105 francs. Hein? Tu as fait ouverture 105 francs. Et tu dis que oui, les filles en question, elles vont avoir les pouvoirs. D'ailleurs, qu'un client, elles vont donner les pouvoirs. Avec un client. Hein? Avec un client. Il n'y a pas de client. C'est la mentalité des patrons en question qui profitent des filles. Voilà. Qui profitent des filles en fait. Tu ne peux pas dire que oui, comme elle a un pouvoir, comme elle a une maison, même elle c'est à 50 000. Un salaire de 2009. Un salaire où les filles ont payé avant les gens en 2009 là. En 2009, 50 000 c'était beaucoup. En 2009, 10 000 était beaucoup. Ou bien, on est en 2026. En 2009 là, il y a les studios de 20 000. Il y a les studios de 15 000 en 2009. Donc, à un salaire de 15 000, à un salaire de 50 000 là, tu peux payer ton studio.
Mais en 2026, aujourd'hui, même à Yopougon, où tu là-bas, les studios sont maintenant à 40 000, 50 000, 60 000 francs CFA. En gré, voilà. Chez nous, à la maison, on fait les studios à 60 000. Mais aujourd'hui, les studios sont à 100 000 aujourd'hui. Tout a changé. Tout a changé. Donc, tu apprends une fille à Yopougon. Parce que toi, tu as les bébés pour 6 mois au Burkina. Elle a qu'à libérer sa maison. Elle a qu'à tout libérer. Pour aller faire 6 mois au Burkina parce qu'elle va payer le loyer. Qui paie son loyer à la maison? Et vous dites que oui, les filles sont des femmes légères. C'est quelle manière de traiter les femmes ça? C'est quelle manière de traiter les femmes ça en fait? Oui, elles vont les baiser. On fait si bon. Laissez-les les baiser. Laissez-les les faire truc en question. Laissez-les. Laissez-les les mougou comme du n'importe quoi. Mais c'est pas parce qu'elles ne veulent pas travailler. Mais c'est des filles, souvent, elles ont une charge. Elles prennent les familles en main. Au contraire, avec ce salaire de 50 000 là, quand elle va arriver, elle sera tuée dans ton coin. Je vous dis que, elle va dire aux filles là, femme mon tes clients, fais si. Je connais ces métiers en fait. Voilà pourquoi j'en parle. Je connais très bien. Ah, quand tu as un bon gars ici, hein, tu vas voir que tu auras un bon gars. C'est que tu vas avoir salaire, ne pas salaire. Tu as gagné un bon babaché. Quel bon babaché qu'on gagne? Mettez ce qu'il faut pour vos filles, pour éviter la prostitution. Pour ne pas que quand tu es une personne qui a eu une vie très difficile, là, et que tu ouvres sur le coin, là, mets-toi en place pour que tes filles puissent être heureuses, pour réduire la prostitution, en fait. C'est maintenant qu'elle parlait fort. Oui, c'est maintenant qu'elle parlait fort. Je me lève. La dose du péché a augmenté. La dose du péché a augmenté.